Alain Galossi, Alain Galossi, Alain Galossi, Alain, Alain, dire son nom. Combien de fois on massacre son nom qui devient une espèce de bruit, une espèce de grognement, une espèce d'aboiement. On ne le comprend pas. Et quand vous sacrifiez votre nom comme ça, c'est votre personnalité qui est entamée. Parce que votre nom, c'est votre image de marque, c'est votre carte de visite orale, c'est votre fierté, votre légitimité, et plus que ça. Ce sont vos ancêtres, c'est un terroir, c'est une généalogie, c'est une culture. Comment ne pas donner plus d'importance à son nom pour des gens qui ne nous connaissent pas? Au contraire, que votre nom soit d'origine française ou étrangère, qu'il soit long ou court, il faut qu'il soit entendu. Faites entendre votre nom, faites-le sonner. Et s'il est un petit peu long ou compliqué, arrangez-vous pour qu'il soit entendu. Parce qu'au travers de votre nom, c'est votre présence, c'est votre légitimité. Je dirais que c'est même votre fierté. Or, beaucoup de personnes, en énonçant son nom, soit par routine, en ont fait une espèce de bruit automatique, soit se cachent. On le dit à toute vitesse, on ne veut pas déranger, on a peur d'écorcher l'oreille. Mais non, votre nom est magnifique, quel qu'il soit. Et votre nom, c'est aussi un prénom et un nom. On en reparle tout de suite. Bonjour, je suis Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole en public. Et aujourd'hui, on traite d'un sujet sensible qui est dire son nom. Dire son nom, c'est donner le temps à quelques syllabes, 2, 3, 4, 5, 6 syllabes, d'exister. C'est-à-dire que si on chronométrait, en durée, ça n'est rien du tout. Mais c'est dans la tête souvent qu'on a l'impression que notre nom est un peu trop long ou qu'il est un peu difficile. Et si ce nom est difficile, faites-en un élément de charme. Justement, faites-en un élément qui va intéresser l'oreille parce que vous allez le dire posément et quelqu'un va peut-être vous dire de quelle origine c'est. Ça va peut-être être l'occasion d'une entrée en contact, un prétexte. Sachez que votre nom, c'est un parfum aussi, c'est une couleur, c'est une musique et c'est votre présence. C'est encore une fois comme une carte de visite. Une carte de visite, on ne la balance pas comme ça. On ne balance pas son nom à toute vitesse. On dit « je suis un tel, bonjour ». Dans mon cas, c'est Jean Sommer. Et comme il y a 2 M dans mon nom, je l'ai fait sonner. Sommer, ce n'est pas sommaire, Sommer. Merci. Donc, 3 conseils pour énoncer votre nom. Premièrement, faites bien la distinction, avec une toute petite césure, entre le prénom et le nom. Pensez aux gens qui ne comprennent pas très bien le français ou qui sont simplement un petit peu distraits et qui vont entendre Héloïse Abélard. C'est Héloïse Abélard, si ça s'appelle, si c'est ce prénom-là par exemple, ou c'est André Manvieux, André ceci, cela, Pierre ceci, cela, Alice, d'accord? Séparez le prénom du nom, pensez à ceux qui ne vous connaissent pas ou qui n'ont pas la sonorité de votre prénom en tête, premièrement. Deuxièmement, donnez un peu de musicalité. C'est pas Pierre Breton, c'est Pierre Breton ou Pierre Breton, Pierre Breton. Essayez de varier en fonction de la personne. Parce qu'au fond, notre nom, c'est aussi une entrée en relation. Faites entendre que vous avez du plaisir, ou que vous voulez que la personne retienne votre nom. Et troisièmement, votre nom, c'est aussi une entrée en contact. C'est-à-dire qu'en énonçant votre nom à une personne, en la regardant, si c'est à une personne, si c'est face à un public, c'est pareil sur un autre plan, en prenant le temps de vous arrêter sur votre nom et de le faire entendre, c'est aussi inviter les gens, après, à un autre moment, à venir vous retrouver, à continuer la conversation, au fond.
Vous n'êtes pas là de passage à toute vitesse, votre nom n'est pas une espèce de glissade honteuse, c'est au contraire quelque chose qui invite. Je récapitule donc. Faites différencier le prénom du nom. Deuxièmement, donnez une modulation, c'est-à-dire entendez que dans le nom, dans l'énoncé du nom, il y a des voyelles et des consonnes. Je traite de ça dans une autre vidéo. Et troisièmement, c'est une entrée potentielle en contact. Si cette leçon vous a intéressé, comme d'habitude, je vous invite à cliquer, liker et bien sûr à partager. À bientôt pour une prochaine fois.